Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission La plus grande question. À la présentation, c'est donc moi, votre frère Cédric Lukusa Branham. Aujourd'hui, dans cette émission, nous recevons pour vous un homme de Dieu, le révérend Steve Chimanga, croyant du message de Branham, vivant à Johannesburg, Afrique du Sud. Nous disons bonjour à lui, révérend Steve. Bonjour frère Cédric. Comment vous allez? Nous allons très bien par la grâce du Seigneur. Très heureux d'être venu sur le plateau du forum Le Gien du Message. Merci beaucoup pour m'avoir invité. Je suis aussi très heureux d'être là pour la première fois. Merci, révérend Steve. Alors, aujourd'hui, nous parlons avec vous sur la place de la femme dans le foyer. Êtes-vous prêt de parler avec nous sur ce sujet? Comme je l'ai dit, je suis prêt avec quelques citations du prophète, bien que les sujets étant très vastes. Nous allons donner ce qu'on peut donner et le reste des enfants de Dieu vont chercher. Merci, révérend Steve. Alors, nous commençons déjà. Dites-nous, révérend, d'après le message du prophète Branham, quelle est la place de la femme dans le foyer? Comme vous l'avez dit vous-même, selon le prophète, oui. Nous avons reçu un prophète aujourd'hui qui nous a ramenés à la foi des pères et nous croyons à la Bible qui a été révélée aujourd'hui. Alors, pour répondre à votre question, le prophète dit dans un son confus qu'il a prêché le 15 mars 1961 au paragraphe 32. Là, je ne voudrais pas trop lire, je voudrais juste ressortir une seule phrase dans ce paragraphe. Le prophète dit: si on remettait certaines de ces femmes à leur place, à la cuisine, les hommes auraient plus d'emplois. Mais pour confirmer ce que je dis, le prophète dit encore dans une minute, le prophète dit encore dans Enseignement sur Moïse qu'il a prêché le 13 mai 1956 au paragraphe 23. Je voudrais lire en tout cas l'intégralité du paragraphe. Écoutez ce que le prophète dit. Quand je dis ceci avec respect, mesdames, dès qu'une femme quitte la cuisine, elle n'est plus à sa place. C'est vrai, c'est là sa place. En dehors de cela, elle n'est pas à sa place. Et maintenant, je ne suis pas dur à leur égard, mais je ne fais que dire la vérité et répéter la Bible. Ça veut dire que selon l'enseignement biblique, la place de la femme doit être à la cuisine. Ailleurs, Frère Branham me dit que Sarah gardait toujours sa place à la cuisine. Vous allez convenir avec moi que lorsque Elohim est allé chez Abraham, dans Genèse chapitre 18, Sarah était derrière la tente. Frère Branham me dit c'était à la cuisine. C'est-à-dire la place de la femme, c'est à la cuisine. Vous venez d'écouter le révérend Steve, il a donné aussi quelques citations du prophète Branham. La place de la femme, c'est à la cuisine. Une fois qu'elle quitte la cuisine, elle n'est plus à sa place. Elle n'est plus à sa place. Alors, révérend Steve, si sa place, c'est à la cuisine, pourquoi alors elle étudie? Parce que la finalité des études, c'est travailler. Là, vous posez deux questions à la fois. La première question, c'est celle de savoir pourquoi elle doit étudier. Et la deuxième, vous dites, si elle étudie, va-t-elle travailler? Alors, nous avons reçu notre modèle aujourd'hui, qui est le prophète William Marion Branham. D'abord, lui a envoyé ses enfants à l'école. Même ses filles sont allées à l'école. J'ai trouvé le prophète dans Monsieur, nous voudrions voir Jésus, qu'il a prêché le 24 décembre 61, au paragraphe 16. Le prophète est en train de montrer comment un jour, lorsqu'il est revenu, il a trouvé sa fille en train d'écrire un article sur la mythologie. Et Frère Branham lui a dit, non, écoutez, tu peux écrire cet article sur Père Noël, ainsi de suite. Vous voyez déjà que les filles, nos sœurs, les enfants du prophète, on les envoyait déjà à l'école. Mais, pour ne pas s'arrêter seulement à cela, le prophète est en train de parler, il montre que les mères, la femme, c'est un 5e évangile. Pourquoi le 5e évangile? Frère Branham me dit, c'est parce que c'est elle qui doit s'occuper de l'enseignement des enfants à la maison. Alors, imaginez-vous une mère qui n'a pas étudié dans des conditions modernes telles que nous les sommes là.
comment va-t-elle s'occuper d'un enfant qui revient de l'école? Je voudrais prendre dans l'invasion des États-Unis, là, Frère Branham est en train de parler de Moïse. Comment sa mère l'éduquait. Frère Branham me dit, souvenez-vous quand Moïse était petit, c'était une mère qui l'a éduqué. C'était une mère pieuse qui prenait le petit Moïse sur ses genoux, lui disait Moïse, lui apprenait tout. Frère Branham me dit, il était son enseignant, plutôt elle était plutôt son enseignante sous Pharaon. Ça veut dire que ici, la mère de Moïse enseignait Moïse. Alors, prenez dans le contexte actuel où nous sommes, où les enfants vont à l'école, étudient l'anglais, étudient le français, étudient l'espagnol et toutes ces langues étrangères, avec une mère qui n'a pas étudié. Comment va-t-elle, bien que restant à la maison, comment va-t-elle s'occuper de ses enfants? Et vous allez comprendre avec moi que cette mère doit normalement étudier, bien que restant à la maison, elle doit s'occuper de ses enfants. Mais à la question de savoir maintenant si la femme peut travailler après avoir étudié. Oui. Ici, Frère Branham donne quelques conditions qui peuvent faire, bien que la femme ayant sa place à la cuisine, peut venir au secours à son mari, bien peut aider son mari. Là, j'aimerais lire dans la Jézabel au visage fardé, au paragraphe que le prophète a prêché le 5 octobre 1956. Le prophète dit ceci. Il dit, je vais lire la partie B. Le prophète dit, voici l'unique chose que vous faites. Eh bien, lorsque vous quitterez l'église ce soir, vous direz, vous savez, je crois que Frère Branham a un peu raison. Oui, c'est la vérité. Mais demain, vous retournerez directement au bureau. Parce qu'ici, Frère Branham les défendait de ne pas aller dans le bureau. Mais il dit, vous allez dire que Frère Branham avait raison. Mais le jour suivant, vous irez au bureau. Alors, que vous devriez pas le faire. Si votre mari est malade, il faut le faire. Ça veut dire que selon cette citation, si l'homme est malade, la femme peut travailler dans un bureau pour aider son mari. Ça, c'est la première citation. Mais je voudrais encore avancer un tout petit peu. Suivez très attentivement maintenant ce que le prophète dit. Vous avez tous les temps de parler. Le prophète dit, dans Que ferai-je de Jésus appelé Christ, qu'il a prêché le 24 novembre 1963. Le prophète dit ceci. Mais alors, ici, il est en train de parler d'une sœur. Au début, là, vous allez comprendre, il dit, mais alors, il est venu dans son laboratoire. On fait les tests de diabète. Et elle avait le diabète. Et alors, avant-hier, elle était en route vers la clinique pour cela. Et quand il a mentionné cela, alors je lui ai rappelé, je dis, viens, sœur Margie. Je lui ai dit qu'elle avait les mains engourdies et qu'elle ne se sentait pas bien. Écoutez maintenant ce que le prophète dit. La petite dame travaille jour et nuit pratiquement. Une loyale petite mère pour aider son mari à financer la construction de leur maison. Vous comprenez ici que si un homme a un projet comme celui-là et qu'il n'arrive pas à le faire lui-même, sa femme peut venir au secours, comme l'a fait notre sœur ici, qui a aidé son mari. Et le prophète ne s'arrête pas par là. Je voudrais terminer vraiment ce paragraphe. Écoutez, pour aider son mari à financer la construction de leur maison. Et sa jeune sœur, pas seulement la sœur, même sa jeune sœur, Nelly et Charlie, c'est le frère de Rodney, sa femme, eux tous travaillent ensemble là dans ce laboratoire. C'est-à-dire, la sœur et sa petite sœur travaillent dans ce laboratoire. De toute leur force, ils endurent leur propre.
elles ont laissé pousser leurs cheveux, elles ont enlevé les maquillages et des choses semblables. Là, je saute. Écoute maintenant le prophète qui dit, j'ai certainement beaucoup d'appréciation pour ces deux jeunes dames. Pourquoi l'appréciation du prophète? Parce que ces dames, nos sœurs, faisaient quelque chose pour aider leur mari. Et le prophète les félicite pour cela. Vous voyez? Mais maintenant, la troisième citation que j'ai beaucoup aimée, parce que là, c'est une question directe qu'on a posée au prophète. Dans cette question, on demande au prophète si une femme peut travailler. Écoutez, dans question-réponse numéro 2, au paragraphe prêché, dimanche le 23 août 1964. Oui. La question est celle-ci. Et c'est simple. C'est la question même qui nous a amenés ici. Écoutez comment on l'a posé déjà au prophète. Frère Branham, est-il permis aux femmes de travailler dans les affaires publiques quand elles ont un mari en bonne santé et des enfants? Parce qu'au début, on nous a dit, elle peut travailler si le mari est malade. Oui. Mais ici, la question, c'est de savoir si le mari est en bonne santé. Un homme bien, qui n'a aucun problème. Oui. Ses enfants sont bien. Mais est-ce qu'elle peut travailler? Frère Branham me dit, écoutez bien, Frère Branham me dit, je n'en sais rien, je ne peux le dire, mais voici simplement mon opinion. Nous savons que l'opinion de Frère Branham, c'est l'opinion de Dieu. Laissez-moi vous dire ceci. Je crois que si j'étais une femme et que je sache que mon mari est en bonne santé, il a un bon emploi, qu'il travaille, je crois que ce serait un grand plaisir pour moi de rester à la maison. Frère Branham revient à notre première citation. Ce serait pour moi un plaisir de rester à la maison pour prendre soin des enfants et prendre soin de mes enfants et de les élever, d'aimer le Seigneur. Mais écoute maintenant. Le prophète dit, eh bien, si vous avez une dette, ça c'est une troisième condition, si vous avez une dette et que vous essayez d'aider votre mari à payer quelque chose ou une certaine chose que vous devez faire, ça veut dire qu'à part la dette, vous pouvez avoir d'autres projets. Par exemple, chérie, moi seul, ça ne suffit pas. Les enfants doivent aller à l'école. La femme peut travailler pour aider son mari à accomplir cela. Peut-être, chérie, moi seul, voilà, avec la construction que nous avons, on ne saura pas faire ceci. Vous voyez que dans tous les cas, le prophète est en train d'ouvrir des brèches pour montrer que la femme peut travailler. Aucun homme ayant du bon sens ne voudra que sa femme se retrouve parmi une bande. En principe, ici, il est en train de montrer que malgré que la femme peut travailler, ça ne sera pas bien. Il n'y a pas un homme qui va accepter facilement que sa femme se retrouve dans ces conditions-là. Mais un peu plus en bas, le prophète dit, mais s'il est sûr que sa femme c'est une chrétienne, alors elle peut travailler. Merci, révérend Steve. Alors, vous nous avez dit, frère Cédric, il faut donner un peu du temps aux invités, que vous donnez vraiment le micro, parce que nous avons vraiment envie de les écouter. Alors, c'est ce que nous avons fait. Révérend Steve, vous avez dit la place de la femme, c'est à la cuisine. Au début là, vous avez donné aussi quelques citations du prophète Branham, et après vous avez mentionné sur la question de savoir est-ce qu'elle peut étudier, parce que la finalité des études c'est le travail, disons, est-ce qu'elle peut travailler, parce qu'ici on dit que la place est à la cuisine, sa place est à la cuisine, et vous avez donné quelques citations du prophète Branham montrant que si l'homme n'arrive pas, la femme peut l'aider, c'est-à-dire travailler pour aider son mari. Alors, si elle doit aider son mari, donc elle n'est pas à sa place. Effectivement, nous revenons à la première citation que nous avons et la deuxième citation que nous avons lue. Frère Branham me dit,
si elle n'est pas à la cuisine, elle n'est pas à sa place. Mais nous croyons au prophète William Marion Branham. Il parle. Mais pendant qu'elle est en train d'aider son mari, en train de travailler, là, elle n'est plus à sa place. Elle n'est plus à sa place, mais elle est toujours dans la volonté de Dieu. Parce que frère Branham dit, et il dit aussi, parce qu'avant il a dit qu'elle n'est pas à sa place, mais ici, frère Branham, bien que sachant que sa place est à la cuisine, frère Branham ouvre une brèche pour montrer certaines conditions. Si vous lisez dans question-réponse numéro 2, vous allez voir que selon frère Branham, dès qu'elle a épuisé ce qu'elle fait, c'est pourquoi elle aide son mari, elle doit rentrer à sa place. Ça veut dire que sa place est à la cuisine. C'est-à-dire, une fois que la femme puisse, c'est-à-dire, après avoir aidé son mari et que la situation semblait maintenant marcher, elle doit directement rentrer à la cuisine. Elle doit rentrer à la cuisine, c'est ça l'idée du prophète. Elle ne doit pas rester éternellement en train de travailler malgré que tout marche déjà bien. Elle doit rentrer une fois que la situation rentre normale, elle doit directement rentrer à la cuisine, c'est ça? À sa place. Si tout va bien, selon les prophètes, elle doit rentrer à sa place. Elle doit rentrer à sa place. Merci, révérend Steve. Alors, nous voulons aussi savoir si elle peut travailler, comme vous avez dit, pour aider son mari. Est-ce que cela fait d'elle indépendante? La femme n'a jamais été indépendante. Une femme chrétienne est soumise à son mari. Si vous lisez avec moi dans la Bible, dans Genèse chapitre 3, après la chute, bien sûr, la parole, le Seigneur dit à la femme, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs porteront vers ton mari, et il dominera sur toi. La femme est sous l'autorité de son mari. Là même, Paul a accentué encore la situation. Il a dit la même chose. La femme, bien qu'elle va travailler, elle va rester sous l'autorité de son mari. Elle reste toujours sous l'autorité de son mari. Exactement. Maintenant, comment elle peut gérer, c'est-à-dire son argent, tout, c'est comment avec son mari? Christ est le chef de l'Église. C'est-à-dire, vous voulez dire quoi par là? Et l'homme est le chef de la femme. C'est l'homme qui gère, selon le prophète William Marion Branham. La tête de la famille, c'est l'homme. La femme n'a pas de tête. C'est, pour bien dire, elle se fait gérer par son mari, c'est tout. C'est-à-dire même son salaire, elle doit amener cela à son mari. Elle doit amener à son mari, qui est le chef du foyer. C'est-à-dire c'est son mari qui doit décider sur son salaire. Justement, selon les Écritures. C'est ça? Selon les Saintes Écritures, c'est son mari. Révérend Steve, c'est-à-dire, si on comprend bien, le mari a tout le droit, comme c'est que nous voyons aujourd'hui, le mari est en train de décider, c'est-à-dire la femme amène le salaire et le mari dit, bon, tu vois, le salaire c'est peut-être 2000, bon, je te donne, toi, $30 et l'autre là, je prends. Est-ce que c'est normal? Moi, je pense que ça, c'est un autre sujet déjà, mais je sais au moins que l'homme est le chef de la famille et il sait comment gérer la famille. Alors, je pense qu'à cette question, on pourra entrer dans les détails prochainement. Merci, révérend Steve. Alors, pour aujourd'hui, nous terminons par ici. Quel est votre mot de la fin? Mon dernier mot de la fin, je suis très heureux d'être invité sur ce plateau pour revenir à ce qu'on était en train de dire, pour une petite conclusion. Vous allez voir que selon le prophète, la place de la femme, c'est à la cuisine, mais le prophète ne reste pas strict à cet endroit-là. Il ouvre une brèche pour montrer certaines conditions qui peuvent faire que la femme arrive à travailler. Alors, je pense que moi aussi, je garde le même équilibre, mais dans des conditions où tout est réuni. Ça veut dire l'homme a un bon salaire, l'homme peut prendre soin de sa femme. Je pense qu'une femme sage, une bonne sœur pieuse, voudra rester à la maison, s'occuper de ses enfants, comme l'a fait la mère de Moïse, et comme l'a fait
toutes les autres femmes de la Bible. Merci, révérend Steve. Alors, suite au temps pour aujourd'hui, nous terminons par ici. Et je rappelle qu'à la présentation, c'était donc moi, votre frère Cédric Lukusa Branham. Encore une fois, on est ensemble. Je suis jeune, j'aime le message.